Bonjour, dans ce petit tuto, nous allons apprendre à utiliser la méthode prompt correctement. Alors, j'ai préparé un petit document HTML dans lequel j'ai ouvert un script JavaScript, dans lequel j'ai également déjà déclaré une variable que j'ai appelée choix. Lorsque on désire demander une valeur à l'utilisateur du programme, il faut passer par ce qu'on appelle la boîte prompt, c'est-à-dire une zone de saisie au sein de laquelle l'utilisateur pourra rentrer une valeur quelconque. Alors, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Choix égale window.prompt, parenthèse, parenthèse. Si je lis cette ligne 11, comment faut-il la lire? Eh bien, la méthode prompt est appliquée à l'objet window et le résultat de l'exécution de cette méthode sera affecté à la variable choix. Démonstration. J'actualise mon programme avec F5 et je vois apparaître effectivement une zone de saisie qui s'est déposée sur l'objet window de mon ordinateur. À ce moment, l'ordinateur attend. Qu'attend-il? Il attend qu'on rentre une valeur. Donc le programme est bloqué. À quel niveau? Le programme est bloqué à cette ligne-ci. Effectivement, window.prompt a bien été exécuté, mais l'affectation n'a pas encore eu lieu. C'est au moment où je rentre une valeur, par exemple 143, et que je clique sur OK que la valeur a effectivement été affectée à ma variable choix. Forcément, il n'y a aucun effet au niveau de la page, tout simplement parce qu'on n'a pas demandé d'afficher le contenu de cette variable choix. Bien. Cette méthode prompt, je l'ai utilisée ici sans paramètres, mais je peux lui donner des paramètres. Alors, c'est quoi les paramètres pour une méthode? C'est comme si on donnait à manger à cette méthode. Eh bien, cette méthode prompt va accepter deux paramètres possibles, enfin 0, 1 ou 2 paramètres. On va commencer par un paramètre et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'entre votre valeur dans les parenthèses de ma méthode. Constatez que j'ai mis des guillemets, j'ai encadré ma chaîne de caractères de guillemets parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. F5. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître un titre ici, votre valeur. C'est-à-dire que si vous utilisez un seul paramètre, eh bien ce paramètre va devenir le titre de la zone de saisie. Je rentre une valeur, 143, OK, ma valeur 143 est stockée dans ma variable choix. Je peux utiliser un deuxième paramètre. Alors, lorsqu'on utilise plusieurs paramètres dans une méthode, dans les parenthèses d'une méthode, on sépare ces paramètres par des virgules. Par exemple, alors ici, ce deuxième paramètre, en fait, correspond à un texte que vous pouvez entrer dans la zone de saisie elle-même. Démonstration. F5. Vous constatez que ici est la valeur que vous avez demandé d'indiquer dans la zone de saisie, et lorsque l'utilisateur n'a pas besoin d'effacer cette valeur. Il suffit d'écraser cette valeur avec la nouvelle valeur désirée par l'utilisateur, il fait OK, et mon 143, une fois de plus, sera affecté à ma variable choix. Donc on voit que cette méthode prompt peut être utilisée avec 0, 1 ou 2 paramètres. Ensuite, cette méthode prompt a une particularité qui est très importante. Toute valeur entrée par la méthode prompt est de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Traduction, lorsque vous utilisez une méthode prompt, vos variables seront chargées
avec des données de type string. Démonstration ici. Si je fais le document .write de ma variable, je vais dire choix, et je vais afficher son type. Et de type typeof choix. Je reviendrai dans un tuto sur typeof. Typeof est tout simplement un opérateur qui accepte une opérande, qui est la variable dont il faut afficher le type. Point virgule. Je sauve et je vais exécuter le programme. F5. J'entre 143. Qu'est-ce que je constate? 143 est de type string. Donc, ce qui est, même si j'ai entré des chiffres dans la zone de saisie, ces chiffres seront considérés comme alphanumériques, c'est-à-dire de type string. Enfin, évidemment, forcément, les valeurs entrées par l'utilisateur, très fréquemment, seront destinées à entrer dans du calcul arithmétique ou mathématique. Dès lors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de changer, de modifier le type de la variable choix. Alors, on peut le faire avec parseInt, avec parsefloat, on le verra dans un prochain tutoriel, mais au moment où je vous parle, ce qui est important à mes yeux, c'est que vous puissiez être capable d'utiliser la méthode prompt avec 0, 1 ou 2 paramètres et d'afficher le type de données qui ont été entrées par l'utilisateur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à très bientôt.